Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit tour de magie que nos outils de développement maîtrisent de mieux en mieux. On a tous connu ce moment, n'est-ce pas? On place le curseur en plein milieu d'une fonction, on commence à taper, et hop, l'éditeur de code devine exactement ce qu'on avait en tête. Mais comment il fait au juste? Eh bien, ce n'est pas de la magie. C'est une technique d'entraînement vraiment maligne qu'on va décortiquer ensemble, le Fill in the Middle, ou FIM. Pour bien saisir pourquoi le film est une petite révolution, il faut d'abord comprendre le problème de base qu'il vient résoudre. En gros, la plupart des modèles de langage, ils ne pensent pas du tout comme des développeurs. Quand on écrit un texte normal, une phrase, on avance de façon linéaire, de gauche à droite. C'est logique. Mais quand on code, c'est une toute autre histoire. On saute d'un fichier à l'autre, on insère une variable par-ci, on ajuste une boucle par-là, bref, c'est tout sauf linéaire. Et c'est justement là que ça coince. Le truc, c'est que la plupart des grands modèles de langage sont entraînés de manière causale. Ça veut dire quoi? Simplement qu'ils sont des champions pour deviner le mot suivant en se basant uniquement sur ce qui vient avant. C'est parfait pour rédiger un email, mais pour coder, c'est un vrai handicap. Parce qu'en développement, ce qui se trouve après le curseur est souvent tout aussi crucial. Alors comment on fait pour régler ce décalage? C'est là qu'intervient une solution aussi élégante que puissante, le fill in the middle. Le fill, ou remplissage au milieu, c'est une technique qui change complètement les règles du jeu. Au lieu de juste essayer de deviner la suite, on entraîne le modèle à littéralement remplir un trou. On lui donne le début, qu'on appelle le préfixe, et la fin, le suffixe, et on lui demande de générer ce qui manque entre les deux. Prenons une analogie toute simple. Si je dis « le chat », bon, il peut faire à peu près n'importe quoi. Mais si je dis « le chat sur le tapis », là, on sait que le mot manquant a un rapport direct avec le tapis. Le mot tapis à la fin est un indice capital. C'est exactement le même principe pour le code. L'accolade qui ferme une fonction, par exemple, donne au modèle une information vitale sur ce qu'il doit générer au milieu. Ok, l'idée est géniale en théorie, mais concrètement, comment on apprend à un modèle à faire ça? Eh bien, l'astuce est assez simple, en fait. Tout se joue au moment de préparer les données d'entraînement. Voilà comment ça marche. On prend un bout de code qui fonctionne déjà. On le coupe en 3 morceaux. Un préfixe, un milieu et un suffixe. Ensuite, on réorganise tout ça. On donne au modèle le préfixe et tout de suite après, le suffixe. Et son objectif, c'est quoi? C'est de deviner le morceau qu'on a enlevé, le milieu. En lui faisant faire ça des milliards de fois, le modèle apprend à raisonner avec le contexte qui l'entoure de tous les côtés. En fait, c'est un peu comme si on donnait à l'IA le super pouvoir de lire la fin du livre avant d'en écrire le milieu. Forcément, quand on sait comment l'histoire se termine, ça change complètement la façon d'écrire les chapitres qui y mènent. C'est cette sorte de préscience qui rend ces suggestions de code si incroyablement pertinentes. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? Passons à un exemple très concret, la série de modèles DeepSeek Coder qui a misé une grosse partie de sa stratégie sur le film. Et là, accrochez-vous bien. Les créateurs de DeepSeek Coder, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont dédié 50%, la moitié de leur budget d'entraînement, uniquement à cette tâche de film. C'est un pari énorme qui montre à quel point ils étaient sûrs que c'était la compétence clé pour un modèle spécialisé dans le code. Et le résultat est sans appel. Ce pari a payé. Regardez la colonne mine, la moyenne. Le modèle DeepSeek de 7 milliards de paramètres fait un score de 90,7%. C'est mieux que Codellama, qui est pourtant presque 2 fois plus gros. Ça prouve bien que pour ce genre de tâches, un entraînement ciblé et intelligent est bien plus efficace que de juste augmenter la taille du modèle. Et le plus fascinant, c'est que cette super compétence en FIM ne le limite pas à une seule tâche. Au contraire, ça le rend meilleur partout. Ces graphiques nous montrent que DeepSeek Coder est ultra performant sur plein de langages différents. Finalement, apprendre à bien remplir les trous, c'est apprendre à mieux comprendre la structure du code dans son ensemble. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Et surtout, ça nous dit quoi sur l'avenir de l'autocomplétion? Alors, si on résume, le FIM, c'est la solution parfaite au caractère complètement chaotique du développement. Ça apprend au modèle à utiliser tout le contexte disponible, ce qui vient avant, mais aussi ce qui vient après le curseur. Et quand on s'entraîne à fond là-dessus, comme l'a fait DeepSeek Coder, on obtient une assistance au code qui paraît beaucoup plus naturelle et intelligente, tout simplement. Mais attention, il y a un petit piège. On pourrait se dire, pourquoi ne pas s'entraîner à 100% sur le film? Sauf que non. Comme le montre cette recherche, trop de films peut en fait abîmer la capacité du modèle à générer du code de manière classique, de gauche à droite. Le chiffre de 50% choisi par DeepSeek n'est donc pas du tout un hasard. C'est le point d'équilibre parfait qu'ils ont trouvé, le sweet spot entre ces deux compétences qui sont absolument essentielles. Alors la question qu'on peut se poser, c'est
Si aujourd'hui l'IA apprend à combler une ligne de code manquante, quelle est la prochaine étape? Remplir les vides dans une architecture logicielle complète? Combler le manque de tests unitaires dans un projet? Une chose est sûre, apprendre à penser au milieu, ce n'est que le tout début d'une révolution bien plus grande.